Être femme incombe ou engage à beaucoup de responsabilités et des devoirs aussi et des droits. Évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de certaines obligations auxquelles nous devons répondre en tant que femmes. Je ne dévoile pas encore les sujets, mais je veux parler plutôt de l'invité du jour. Il s'agit de notre sœur Maïka Mukeba. Vous l'avez certainement vue il y a très longtemps, mais elle est de retour sur les antennes de B1 et certainement ça sera aussi un grand retour sur d'autres plateaux de télévision. Madame Maïka Mukeba, ça fait très longtemps. Vraiment, ma fille. Vous allez bien? Ça fait très longtemps, ça va bien par la race. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez disparu? Bon, je suis là, mais il y a beaucoup de choses. Okay. Beaucoup de choses. 13 ans ou 10 ans? 12 ans déjà, 12 bientôt ans? 13 ans, j'ai sorti mon album. Okay. Et j'ai un peu disparu pour les télés. Okay. Nous sommes là grâce à Dieu. Vous êtes là grâce à Dieu. Dieu a permis à ce que vous puissiez revenir. Mais sur le plan artistique, pendant ce temps, qu'est-ce qui a changé? Bon. En 2012, c'est vrai que vous aviez eu... c'est en 2012 que vous avez eu votre album? En 2010. 2010, ouais. Ok. Ça fait très longtemps. Très longtemps, le premier album. Le premier album. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je prépare un single, Par la grâce de Dieu. C'est vrai, comme je dis souvent aux gens qui me parlent, je dis après ma première grossesse ou mon accouchement, j'ai sorti un chant que j'ai mis sur Internet. Aussi, après l'autre accouchement, j'ai sorti 3 chants même. C'était pour moi une manière de dire merci à Dieu. Mais cette fois-là, je sors un maxi single de 3 chants. Et on va faire des choses comme ça doit se faire. En fait. Entre-temps, beaucoup de choses ont bougé sur le plan de la numérisation. Beaucoup de choses ont bougé. Est-ce que vous vous adaptez aussi par rapport à ces technologies de l'information? Vous faites sur YouTube, vous faites sur Facebook, il faut être sur Insta. Bon, il faut dire que j'ai tout. Je suis sur Internet, sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube. Mais sauf que je n'ai pas trop travaillé là-dessus. On l'a créé depuis longtemps. Mais il y avait des messages de gens qui me cherchaient disant « Samara, tu vois la grâce que tu as. Mets-toi seulement sur YouTube, tu vas gagner beaucoup d'argent. » Mais c'est pas faux. Ben, c'est pas faux, mais moi, au fait, l'information, ça m'a bouleversée, ça m'a dérangée, au fait. Je peux dire clairement comme ça. Ça m'a dérangée dans le sens où je trouvais que ma motivation n'était pas d'abord de chercher Dieu, c'était l'argent. Et c'est quelque chose qui m'a dérangée pendant longtemps. Je me battais avec. Mais l'argent ne fait du mal à personne. Ben oui, c'est ça. Mais après, j'ai compris que c'est un talent que tu as. C'est un don, c'est une grâce. Parce qu'à un moment, je faisais direct sur Facebook, il y a eu beaucoup de témoignages de guérison. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi. Si c'est un moyen pour atteindre le peuple de Dieu. Et si ça me bénit, gloire à Dieu. Mais c'était un combat. Personnellement, j'aime l'école d'Alain Moloto. Pas trop télé, pas trop radio, mais que les œuvres parlent à ma place. Je ne pense pas que si Papa Alain Moloto était vivant, je pense qu'il allait sauter aussi sur ce moyen de communication pour lancer ses messages. Exactement. Oui. Exactement, c'est ça le problème. Il faut dire qu'avec tout ce que j'ai traversé aussi, même dans le milieu musical, j'ai trouvé quand même quelques combats qui m'ont étonnée. Quel genre de combat? Par exemple, je donnais un exemple banal où tu travailles avec quelqu'un voit sur Facebook, tu as mis des photos, et une personne qui l'appelle dit « Mais pourquoi tu travailles avec elle ?» Ou quelqu'un d'autre qui voit... Vous êtes problématique? Pardon? Vous êtes problématique? En tout cas, je ne sais pas. Moi, je dirais non, mais peut-être que dans le secteur artistique... En tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec des artistes. Moi, au contraire, beaucoup de gens m'appellent. On demande le numéro des musiciens. Oui. Je ne veux même pas leur dire. Je donne. Et c'est une très bonne invitation. Ça m'arrive plusieurs fois. Même à des personnes que je sais que celle-là, cette personne, c'est elle qui m'a fait telle chose, mais je dis, Seigneur, garde mon cœur. J'ai même un chant que j'ai composé qui dit « Je ne laisserai pas mon cœur devenir un royaume du diable. Je ne laisserai pas mon cœur être empoisonné. Parce que j'ai une rencontre à faire. J'ai une adoration à donner à celui qui revient bientôt. Oui. » Un chant qui va sortir, c'est trop aussi au studio. Je sais que ça va sortir aussi, je le mets dans le maxi single. Parce qu'à un moment, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai failli même arrêter. J'ai dit « Je dois arrêter de chanter ou quoi ?» Et j'ai commencé à prier pour mon fils. J'ai dit « Je lui communique la grâce que j'ai. » Parce que vous voulez vous retirer. Je voulais un peu mais il est encore petit. Ben c'est ça. Et j'ai une réponse. Le Seigneur m'a dit, c'est toi qui l'as créé. Ok. J'ai dit non, je ne suis pas son créateur. Il dit alors, il faut laisser. Laisse-le, la grâce est sur moi, toi. Moi, je sais. Je vais faire. C'est depuis. Et une nuit, le Saint-Esprit m'a parlé de parabole de talent. Où on avait donné à l'autre 2, 3, l'autre a enterré parce qu'il ne voulait pas. Et je dis, Seigneur. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette circonstance-là. Voilà, mais entre-temps, votre musique a continué à se consommer. C'est quand même particulier. C'est ce que je dis, ça, c'est l'œuvre de Dieu, en fait. C'est la main de Dieu. C'est vraiment un miracle. Je viens de Lubumbashi.
Mais je me disais, bon, comme ça faisait longtemps, je ne sais pas, je vais un peu réveiller les gens. Mais non, quand je faisais, garde-moi, tout le monde chantait, j'ai dit, waouh. Et j'ai des témoignages. Maman, il y a 3 ans, il y a une femme qui m'a dit, là, ça m'a fait pleurer. Oui. Je ne sais pas si elle va me suivre. Elle est à Kasumbalé, ça. Elle m'a dit, maman, il y a 3 ans, j'ai été guérie d'une maladie incurable par votre chant. Waouh. Namoneo. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des témoignages. Je suis allée à Boma, un frère qui me dit, ma soeur, je vous cherchais toujours. Je disais à Dieu, permettez-moi, une fois dans ma vie, de voir cette soeur en face. Tout à fait. Je voulais, au fait, il y avait tellement de souffrance dans ma vie que je me suis dit, demain, je vais aller trouver un féticheur pour gagner de l'argent dans les ici. Et avant d'aller, j'ai écouté, garde mes yeux. Il a dit, je me suis convertie. J'ai dit, Seigneur, je vais Rien que par le chant. Rien que par le chant. Mais c'est quoi votre secret? C'est Dieu. Je me repose sur Dieu, je ne me repose jamais sur ma voix. J'ai dit toujours, les gens qui me connaissent, j'ai dit, si tu commences à te reposer sur ta belle voix, c'est ce que les gens disent, tu vas te perdre. Repose-toi sur la grâce. Car tout ce que j'ai, c'est un don, c'est une grâce. Alors je me repose sur le Seigneur. J'ai fait des prières sincères, j'ai dit, Seigneur, quand je sens l'orgueil venir, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux rester à tes pieds. Je veux vivre pour toi. Et je crois que c'est ça, c'est quelque part une force pour moi. C'est comme ça même, je parle aussi de mon témoignage partout où je passe. Oui. Les gens me disent, mais tu exagères. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Le jour où j'aurai honte de mon témoignage, je commence à perdre quelque chose. Oui, justement. Et peut-être que le Seigneur vous a fait passer par là pour partager avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Vous avez été vous-même touchée par la stérilité. C'est même de ça qu'on parle. On ne voulait pas parler de la stérilité, mais on voulait plus parler de la maternité. C'est plus positif. Vous avez eu ces problèmes-là. Comment vous l'avez vécu? Pas facile. Ma soeur Faiza. Vous savez, déjà, moi, je me suis convertie quand même par la grâce de Dieu à l'âge de 15 ans et demi, quand même jeune, chassée de la famille de mon père à cause du nom de Jésus. Et j'ai passé de famille en famille. J'ai passé des nuits dehors, où tu n'as pas un endroit à dormir. Mais c'est pendant ce temps où tu es dehors, deux fois à 18 ans, quand j'avais 18 ans, 19 ans, tu marches comme ça. Un homme de Dieu te dit, Dieu me parle de tes enfants. Je dis, mais je n'ai même pas encore idée de me marier. Je me parle de mes enfants. Et après, quand j'ai traversé toutes ces souffrances, tous ces problèmes, malgré par sa grâce, je suis restée à ses pieds, je me suis mariée. Je me disais, ça serait du tic au tac. Oui. Je me marie, j'ai des enfants. Mais après, ce qui n'a pas été le cas. Pas du tout. C'était une autre colle. C'est comme ça que j'ai dit aux gens qui disent, parce qu'elle s'est mariée, son mari lui a interdit parce qu'on ne la voit pas trop à la télé. Oui, mais ça peut être ça. Peut-être que papa a refusé et que vous puissiez... Pas du tout. Pas du tout. Je passe pas trop de télé, mais je travaille dans des églises. Oui, des prestations. Je bouge des prestations, j'en ai presque toutes les semaines. Je travaille, mais sauf qu'au télé, je passe pas trop. C'était un choix pour vous? Bon, quelque part. C'est vrai qu'il y a eu d'autres contraintes aussi, mais quelque part, moi, je dis toujours, si j'étais connue plus que mes chants, j'allais être malheureuse. Mais comme les chansons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des témoignages, j'ai atteint un but. J'ai fait ce que le Seigneur voulait et il le conduit tel qu'il le veut. En parlant de cette stérilité, c'était quoi au fait? On ne sait pas, on s'est mariés. On s'est mariés en 2012, donc 2 ans après la sortie de mon album. Mon chocolat chaud m'a épousée. Et là, 2 mois après le mariage, j'ai fait un rêve. J'avais un beau bébé entre mes mains. Je me suis réveillée, j'ai rêvé. Moi, j'ai dit, chérie, je crois que je suis enceinte. J'ai rêvé d'un bébé. Il m'a dit, attends le matin, on va faire le test. Gloire à Dieu. Effectivement, on fait le test, c'est positif. Alléluia, là, je prends le téléphone. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Et alléluia. Comme les Blancs les font. Comme les Blancs le font. Et maintenant, on fait même des baby, comment on appelle ça? Baby shower. Baby shower. Même nous, les Africains, on les fait maintenant aussi. Non, on copie tout. Hein. Ouais. Et quelque part, ça m'énerve un peu. Même des demandes de mariage, des fois, ça me fait très mal. Je ne pas comme ça. On est vraiment, aussi. Oui. Bon, c'est pas grave, on parle pas de ça. Mais j'ai commencé à appeler. Quelques jours après, je crois 2 semaines après, je prenais un petit seau d'eau dehors, là où on habitait, et là, je sens une douleur. Et le sang commençait à couler. C'était la grossesse qui est partie? Oui. On ne savait pas encore. On était novices, mon mari et moi, il m'a regardé, j'ai crié. Il a appelé un ami médecin, il est venu, il a dit ça, c'est déjà l'avortement. Oh on là lui dit ça en face comme ça. Et puis après, on devait aller à l'hôpital d'à côté, hein, pour ne pas être très loin, parce que comme j'avais des fortes douleurs, j'arrivais même pas à marcher. Mon mari me prend, on prend le véhicule et tout, on arrive à l'hôpital. On dit qu'il soupçonne une grossesse extra-utérine du côté gauche, donc on doit lever la trompe. Et là, on s'est dit... Avec 2 mois de mariage? Ah, 2 mois. Je viens de me marier, quand on lève une trompe. Non. Je dis, mais c'est quoi la nouvelle?
Et là, mon mari dit non, non, envoyez-nous d'abord faire l'échographie ailleurs, on va revenir. On va faire l'échographie, on est en train de revenir, on parle, on prie. On arrive à l'hôpital, la douleur s'arrête. Alors on avait déjà préparé la salle d'op. L'anesthésie était déjà là. J'arrive, je dis, elle marche maintenant seule. Oui. Comment ça? Bon, on monte quand même sur le lit d'opération, on fait une ponction. Puis que dans le ventre, on tire comme ça, il n'y a pas de sang. Bizarre. On rentre à la maison, mais s'il y a une douleur, revenez-nous vite parce que c'est très dangereux pour la maman, ça peut la tuer. On rentre à la maison, on prend 48 heures en prière, on change d'hôpital. Là, ils soupçonnent une grossesse extra-utérine, mais du côté droit. C'est là où on a trouvé que le diable, voilà, la tête du diable ne fonctionne Vraiment pas bien. spirituel. Ça ne peut pas se faire une grossesse qui avait éclaté dans une trompe. Ça revient dans la trompe, puis ça se promène pour aller sur une autre trompe. Ça n'a pas de sens. Et l'hôpital voulait qu'on reste. Non, non, je rentre avec ma femme. Et là, on prie, on change d'endroit, on va faire l'échographie ailleurs, dans un endroit quand même très connu. On dit que non, madame, vous avez des règles. Normal. Je dis, Et c'était passé, la grossesse est partie. Au moment où on ne m'a pas enlevé les trompes. Heureusement. Heureusement, par la grâce de Dieu. Et j'ai fait 2 ans de stérilité. Après, Sans concevoir. Sans conception. Tu fais des tests, tu te fatigues, tu laisses. Là, on est en 2014. En 2014, mais non, je tombe enceinte. Parce que 2012, donc j'ai perdu. C'était 2 mois après, donc j'ai fait 2 ans. Et en 2014, je suis tombée enceinte. Ah, gloire à Dieu, je suis enceinte. Merci Jésus. Là, maintenant, il n'y a pas de coup de fil. Hein. Les gens vont seulement constater. Là, tu apprends de la vie sans côté. C'est que personne t'enseigne. Je dis, ils vont voir seulement. Ils vont constater, oui, parce que ça va toujours de l'avant. Oui. Et on va à l'hôpital comme ça. Je me rappelle, j'ai fait une chute à la CPN par rapport à l'horreur de leur matelas de la CPN, de leur lit de la CPN. Je suis tombée, mais j'ai protégé mon ventre. Je suis tombée sur les genoux et les bras, les mains. Et quand on m'a relevée, ce jour, je n'étais pas avec mon mari bizarrement. Il y a un autre mari d'une femme, donc j'ai dit que Dieu le bénisse à Willy, venez m'aider pour me soulever. Madame, qu'est-ce qu'on me ramène sur le lit de la CPN? Et là, je vois des larmes couler. Je dis, oh, pourquoi je pleure? J'ai dit, au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Je suis quand même, comme c'était le même hôpital, il y avait mon gynécologue, je lui ai quand même fait part de ce qui s'est passé. Et dit, on va te faire l'échographie quand même. On fait l'échographie, l'enfant était bien. Et comme tout allait très bien, on avait l'école est bon, je vais même aller accoucher en chantant. Je disais ça toujours. Et il m'a dit, reviens quand même la semaine prochaine, un mardi. Je reviens, il me voit, il avait beaucoup de familles de nos rentres. Reviens vendredi. Et je reviens le vendredi, on trouve que l'enfant était mort. Et on ne m'a pas dit. J'ai voyé seulement le faire le check-up et tout. Il dit, va qu'on te prélève. Et il lui a fait un format à mon mari. Et après même cela, on est allé prier pour un couple. Mon mari ne m'a rien dit. Un couple qui allait faire une fécondation in vitro. In vitro, oui. On est allé prier comme de bons intercesseurs aussi. J'aime l'adoration et l'intercession. Et on rentre à la maison. La nuit, j'ai vu mon mari en train de prier. Seigneur, le cœur de l'enfant. J'ai dit, papa, je me suis réveillée. Le cœur de l'enfant a fait quoi? Tu laisses les bras, les jambes, le cœur. Qu'est-ce que ça fait, papa? Oh non. C'était même trop lourd pour lui aussi. Il a dit, ma femme, on a dit que le cœur de l'enfant ne répondait pas bien. Seigneur, c'est quoi? Là, tu dis, bon, comme je suis novice, mes parents ne sont pas là, on n'a pas vraiment de temps. Et là, quand on a trouvé que l'enfant était mort, c'était un vendredi, on avait dit qu'il avait une position siège. Hein. On est allé comme faire, parce qu'on m'avait dit au gynécologue, on va quand même aller voir ailleurs aussi, faire une contre-expertise et tout. On arrive là-bas, on confirme que l'enfant est décédé. On rentre à l'hôpital le samedi. On a appelé le gynécologue, il a appelé la salle d'op, on a trouvé du sang de mon groupe sanguin et tout, parce qu'il savait que la position de l'enfant était siège et tout. Oui. Et on a prié avec des gens. C'était aussi le 9 août, le jour où j'ai fêté mon anniversaire. Les gens écrivaient, garde misé nous bénit. Oh là là. Là, moi, j'étais en train de pleurer avec une grosse scène enfant qui était décédé dans le ventre. Et le gynécologue arrive, on dit, bon, on a prié, on croit à la résurrection. Faisons quand même la dernière échographie. La dernière échographie avant de... Il fait l'échographie, il reste là, il éteint la lampe et la lune. Il dit, mais madame, ton enfant a tourné, il est toujours mort, mais il n'a plus la position siège. Oh là là. Là, c'est le miracle que Dieu m'a permis de vivre. Au moins qu'il sorte sans opération. Parce que moi, quand je suis enceinte, je deviens bizarre. Hein. Bleu, chocolat, noir, un nez, ça ne va pas, trop double du nez ou quoi. Et là, tu perds un enfant comme ça. Mais en tant que tu es en train d'adorer Dieu, de dire aux hommes et aux femmes que Dieu est fidèle, qui adorait et adorait encore. Pendant ce temps, quand même, vous priez avec des gens qui concevaient, il y avait des témoignages comme ça? Oui, il y avait des gens avec qui on priait, on n'a pas lâché. Hein. On n'a pas lâché. C'est vrai qu'à l'époque. Pendant que vous ne touchiez pas votre enfant? Oui.
on continue à soutenir des gens, on continue à prier pour des familles, on continue à faire l'adoration avec des gens et tout. Et quelque chose que je voulais souligner, moi, quand je commençais la grossesse, c'était des chats qui commençaient à miauler, une chorale de chats alors. Et quand la grossesse s'arrêtait, ça s'arrêtait aussi. Et c'est encore compris, il y avait un combat spirituel très sérieux. Et un mois après, je suis tombée encore enceinte. La grossesse est partie un mois après encore. Et je suis restée stérile pendant une année encore. Ça ne venait pas, je ne concevais pas. Jusqu'à un jour, je revenais de la Côte d'Ivoire. Et c'était à l'époque, je crois, la sœur Marie était décédée. Je ne m'oublie jamais. Et je suis rentrée, je crois, un mois après, quelques jours. J'ai rêvé d'un bébé. Et là, là c'était en 2016. En 2015, il y a un homme de Dieu qui m'avait donné une prophétie de 2 novembre. On avait écrit. Elle dit, l'année prochaine, à la même époque, tu vas témoigner Dieu. J'ai même fait une offrande et tout. Et quand je suis tombée enceinte en 2016, j'ai dit, à la même époque, en gros, c'est ce qui arrive, c'est la bonne. Oui. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai dit au mari, j'ai rêvé d'un bébé et tout. On a fait le test, on était à l'hôpital, c'était confirmé. Je lui ai chanté à la parole du Salut Gombe, c'est un lundi. Pasteur Noël Lomande qui me dit, Maïka, pendant que tu étais devant, je t'ai vu enceinte. Je dis, hé, Dame Merci Lola. Seigneur. J'ai la base, de fait, comme une base solide qui me fortifie pour cette fois-ci. J'ai dit, ça va. Tu vas t'accrocher à ça. Yeah. Et arrivé au 8e mois, le bébé est décédé encore dans le ventre. Oh là là, en 2016, à la même période. En 2016. Je devais accoucher même le 2 novembre 2016. C'est en août que vous avez perdu l'enfant? J'ai perdu l'enfant. Non, août c'était avec 2014. Ah oui, oui, oui. Là, je crois que je l'ai perdu vers septembre ou novembre comme ça, ou septembre. Non, je l'ai perdu avant septembre, c'est quoi encore? Avant août, c'est juillet. Juillet. Vers juillet comme ça. J'ai perdu le bébé. Ben, je devais accoucher au mois de novembre. Oui. Je l'ai perdu fin juillet comme ça. Et là, je m'agenouille, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Que dois-je faire? Je dois faire une prière. J'ai pleuré, mon mari me regardait. Je ne savais pas quoi dire. On était un peu perdus. Mais après, j'étais sortie avec le clavier pour aller chanter après l'hôpital. J'ai essuyé les larmes, j'ai dit, chérie, je vais aller chanter pour Dieu. Tout en sachant que vous avez perdu votre bébé. Avec un enfant mort dans le ventre. Vous êtes partie à l'église? À l'église, j'ai chanté à la parole du Seigneur. C'était un lundi bizarrement. J'ai adoré Dieu comme une femme. Il y avait une présence de Dieu. Il n'y avait que 2-3 pasteurs qui connaissaient que j'avais perdu l'enfant. Et après, on a demandé au médecin une semaine de prière. On est rentré à la maison parce qu'on croyait à la résurrection. Et même moi, je crois à la résurrection. Malgré tout? Malgré tout. Parce que Dieu est vivant. Ce ne sont pas des fables. C'est la Bible. Il est vrai, il est présent. Mais il est souverain. On est rentré à la maison. On a prié avec des serviteurs. Tout le monde voyait un enfant vivant. Et des fois, des mouvements, je sentais. On revient comme ça. Après une semaine, il n'est pas réveillé. Et on sort l'enfant, on vous demande, on doit l'enterrer ou l'incinérer. Ce sont des phrases qui m'ont fait pleurer. Et c'est mon mari qui a pris ce beau bébé. Un enfant que vous avez gardé pendant autant de mois, que vous avez vu évoluer. Oui, et puis, on appelait c'est dur. Surtout que ce n'est pas la première fois. 4e grossesse. 4e grossesse perdue. Oui, en 5 ans. Et là, on est allé incinérer l'enfant. On est rentré. Il y a des gens qui me fuyaient, parce qu'ils ne savaient pas quoi me dire. Mais moi, j'ai repris à chanter après quelques jours. Oui, mais c'est difficile. On va vous dire quoi? C'est ça. J'ai dit, enfant ou pas enfant, je vais adorer. On m'a dit, mais t'es qui, toi? Et je ne savais pas qu'un mois après, j'ai tombé enceinte. Là, maintenant, c'était la bonne grossesse. La bonne grossesse. Qui a donné un enfant. Un enfant. Un beau garçon. Ok. Mais comment vous avez vécu cette période avec votre mari? Parce que généralement, ici en Afrique ou au Congo, c'est quand même un phénomène qui touche le continent. Beaucoup. Quand quelqu'un... C'est la femme qui porte la grossesse, mais elle reçoit une sémence. Parfois, ça peut être dû aussi à l'homme ou spirituellement aussi, il y a des combats partagés. Oui. Mais c'est la femme qui est victimisée dans cette histoire de stérilité. Comment vous avez vécu ça? D'abord par rapport à votre mari, parce que c'est lui votre premier soutien, le plus proche. Oui, moi, mon mari était là. Les femmes s'étonnaient. Parce qu'à l'époque, quand j'ai perdu en 2014, par exemple, ma grande soeur était en Russie. L'aîné, c'est un garçon. Après, ils sont des petits frères, ils sont très jeunes. Les situations comme ça, on peut les exploser. J'avais personne presque. À qui parler, auprès de qui pouvait s'appuyer? être avec moi. On ne connaît pas la famille, on n'a jamais vu la famille de ma maman. C'est vrai que c'est Baramoto qui l'avait élevée avant de se marier. Et, mon père, sa famille, comme on n'est pas très proche, presque chassé et tout, j'avais personne. Il était là. Les femmes s'étonnaient, c'est lui qui me lavait.
Il me portait, il n'a jamais eu un regard où je pourrais sentir qu'il commence à douter de moi parce qu'il dit qu'il y a un problème ou quoi. Parce qu'un homme peut dire finalement, avec cette histoire d'hibou et de chats qui miaulaient à chaque fois que vous étiez enceinte, un mari peut se dire, est-ce qu'elle n'est pas sorcière C'est celle-là? ça, il n'y a pas un problème. Jamais. Il a toujours été un soutien extraordinaire et je pourrais encourager des couples qui me suivent. Vous savez, porter la grossesse, c'est pas facile. On vomit, moi je vomis, je sais pas combien de fois par jour. Déjà, le corps te demande beaucoup. Oui. Tu as besoin de la grâce. Moi, quand je commence la grossesse, c'est comme si je vais mourir demain matin. Tu sais pas, je dois m'asseoir, je dois me mettre, je dois dormir, me coucher. C'est déjà un poids dans le corps d'une femme. Et quand un mari vient ajouter à toutes ces choses-là, c'est comme si tu tuais la femme, en fait. Ce sont de combats. Ça peut être ta famille, la famille du mari, comme aussi la famille de la femme. Qui sait? Alors, quand vous ne connaissez pas, vous vous aimez, aimez-vous. Croyez en Dieu. Avec ou sans enfant? Oui, parce que d'abord vous. Vous pouvez faire de grandes choses ensemble avant d'avoir des enfants. Je connais un couple, ils ont commencé à servir. Et c'est pendant ce service-là que Dieu les a visités. Et mais si vous entendez le conflit, le diable vient, il règne, il rigole même. Ils se sentent à l'aise. Mais il y a aussi les regards des gens. Il n'est pas arrivé qu'on vous demande, Si. Sœur Mike, pour moi qu'il a nous été des trucs comme ça. Les gens disaient que Basé Ménessi a raté. Ça veut dire quoi? Quand je concevais, l'enfant partait dans le ventre, on te voit sans bébé au fait. Oui, tu redeviens après normal, tu n'as pas d'enfant. et puis tu n'as pas d'enfant. Oui. Tu tombes encore enceinte devant enceinte. Mais celle-là, elle est comment? On la voit enceinte, mais on Et surtout que ça vous déformait totalement. Oui. Donc je ne peux pas cacher ma grossesse. J'ai béni les femmes qui ont la beauté quand elles sont enceintes. Je dis, il faut bénir Dieu. Moi, je perds tout. Mon mari te regarde et dit, ma femme, j'ai foi, c'est toi. Vous voyez? Mais en ce temps, le gens parle. Les gens te critiquent. Il y a des gens qui te regardent avec des regards bizarres, des paroles qui te blessent. Mais moi, je disais toujours, enfant ou pas enfant. Là, je dis sincèrement. Je disais à Dieu, enfant ou pas enfant, je t'aime. Et je veux te servir. Mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir? C'était Dieu, parce que je me disais, je vais aller où? C'est lui qui m'a pris dans la rue, presque comme un chégué. Je m'ai donné un nom. Aujourd'hui, les gens peuvent parler de Maïka Mokeba. Ce n'est pas à cause de moi, à cause de ma voix, non. C'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur moi. Pour avoir un chant comme Garde mes yeux, je ne l'ai pas eu avec ma chair. C'est le Saint-Esprit. L'inspiration. Voilà, derrière tous les chants que nous avons, c'est à lui. Nous ne faisons que transmettre ce qu'il nous donne. Alors je dis, je vais aller où? Vous savez, à un moment de la vie, quand j'étais fatiguée de chasser ici, là-bas, je suis allée habiter dans une maison, il n'y avait pas de crépsage, pas de pavement, je dormais sur un triplex plutôt. Je dis, si je veux mourir, que je meure là. Mais je reste dans ta présence. C'est le principe, je me suis mis dans ces principes, au fait. Je me suis dit, je reste là. Mais sur le plan médical, qu'est-ce qui expliquait que vous puissiez perdre autant des grossesses? Selon les médecins, ils disaient que je faisais une prééclampsie. Il y avait comme os de tension pendant que vous étiez enceinte. Oui, j'arrivais à 13. Parce que moi, dans la vie normale, je n'ai jamais fait des tensions. Mais c'est pendant la grossesse qu'il y avait os de tension, 13, 14, et là, l'enfant partait. Bon, d'accord, je suis d'accord avec le médecin. Mais pourquoi quand je commence la grossesse? Parce que je commençais à être informée que je suis enceinte par les chats. Et quand ça partait, ça s'arrêtait. Des chats qui miaulaient? Oui. Quand vous n'êtes pas enceinte, il n'y a pas de chats. Ça s'arrête. Les jours, je sors de l'hôpital, je viens. Pas même un chat qui viendra miauler. Je me rappelle un jour, mon mari a dit, je vous maudis, un chat fait ah. Et pour la grossesse de 2016, il n'y avait pas que le chat, il y avait aussi un hibou. Et pour mon fils, il y avait aussi un serpent qu'on a tué à la maison. C'était spirituel alors? C'était spirituel. Il y a une servante de Dieu qui m'a dit, il y a des gens qui ont dit, toi, tu n'auras pas d'enfant. J'ai dit, mon mari, on s'est dit, mon mari et moi, on s'est dit, eux, ils ont parlé, mais Dieu a parlé. On se repose où? Et pendant la grossesse de mon fils, je suis tombée par hasard. Vous savez, je dis aux gens, les gens t'ont un sophonie. Posez, mais pour me dire qu'ils sont en sophonie. Ce jour-là, j'étais sophonie. J'ai dit, pourquoi on ne lit pas trop sophonie? Il y a des problèmes qui t'amèneront à des endroits où tu dis, je lis sophonie. Or, c'était une révélation pour moi. J'arrive au chapitre 3, à la fin, 15-16, on dit, rejus-toi. Hein, je ne dirais pas, peut-être que je n'ai pas tout compris, mais il y a une phrase qui disait, roi d'Israël, réjouis-toi, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. J'ai sauté. J'ai sauté, j'ai dit à mon mari, regarde ce que j'ai vu. Plus de malheur à éprouver. Et on a commencé à lire ce passage jusqu'à l'accouchement. Wow. Donc moi, on faisait, moi à minuit, je suis à Génie en train d'adorer. Quand je rentre, mon mari à 2h, il sort. On était devenus couple comme ça. Vous voyez, quand vous soutenez, c'est bien. Vous êtes avec le Saint-Esprit, vous êtes. Mais le stress, justement, de porter cette grossesse, c'est un certain moment de savoir qu'à tout moment, vous pouvez perdre l'enfant. C'est aussi horrible. J'aime beaucoup cette question.
Madame Feza. J'ai dit souvent, là c'est moi. Les femmes qui attendent, tu attends 4 ans, 5 ans, tombe à 7, tu accouches, c'est plus facile qu'une femme qui porte une grossesse et ça part. Tu deviens plus stressante parce que tu te demandes quand est-ce que ça va frapper, tu ne sais pas. Et moi, j'ai dit à des femmes aujourd'hui avec qui j'ai pris, gloire à Dieu, il y en a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des enfants par la grâce de Dieu, par le ministère que Dieu nous a donné. J'ai dit souvent, il y aura des jours stress. Moi, j'appelle ça des jours stress. Le diable, donc, quand tu te lèves là, il te montre tout ce que tu as vécu de mal. Quand tu as perdu le rose de 2012, de 2014, c'est comme des films comme ça. Tous les souvenirs reviennent Tous au les même souvenirs. moment. Maintenant, tu sens que le ventre commence à bloquer. Parce que tu sens comme Tu un peux même avoir stress. des contractions. Exactement. Et c'est en ce moment-là que tu n'appelles que Dieu. Tu dis, Seigneur, ta parole me dit que je ne m'inquiète de rien. Me compte toutes choses, que je fasse connaître un besoin à Dieu. Seigneur, le besoin que j'ai, c'est de voir cet enfant. C'est un pasteur qui m'a dit, ces phrases, je le bénis. Pasteur Bouchiri, je crois, si je ne l'ai pas. Et j'ai gardé ça. Et moi, c'était ma grande force, c'était l'adoration. Les principes, enfant ou pas enfant, j'adore. J'ai peut maintenant beaucoup de personnes. Il y aura un jour peut-être de couples qui passeront, que vous rencontrez. J'ai dit toujours, quand tu sens que c'est trop fort, il y a trop de stress, mets l'adoration. Adore à un point de te perdre dans la présence de Dieu. C'est une force. Quand tu as l'atmosphère du ciel sur terre, tu ouvres des choses. Je l'ai dit dernièrement quand j'ai fait bus en prière. J'ai dit, Noé, quand il est sorti de l'arche, il a donné une offrande à Dieu. Dieu a senti l'odeur. Il a dit, je n'ai fait tuer je ne tuerai plus le monde par les eaux. L'adoration de Noé. Notre adoration peut changer les choses. Et aujourd'hui, j'ai un beau garçon, merveilleux. Vous avez 2 enfants. Maintenant, j'en ai 2, une très belle fille. Vous n'avez pas vécu quand même les mêmes stress pendant les 2 grossesses? C'était différent, c'était un autre combat. Là, j'ai failli perdre ma vie avec ma fille. Oh là là. Parce qu'après mon garçon, je suis restée encore une année et demie. Bon, je ne cherchais pas, j'avais déjà un enfant. Moi, je me disais, bon, j'ai déjà un enfant, quoi. Et je suis tombée enceinte, c'est encore parti. Là, même on m'a mis sur l'anesthésie, c'était la première fois depuis que je suis née. C'était bizarre. Et après, je suis restée encore comme ça. Et puis, je suis tombée enceinte de ma fille. Mais c'était compliqué. Tension à 17. J'ai jamais fait des tensions à 17, même quand j'ai perdu les enfants. 17, c'est quand même beaucoup. Beaucoup. Les chats n'y miaulaient plus. Là, ils ont fait juste 1 ou 2 fois. Mais là, c'était la tension, la hanche, je n'arrive pas à marcher. Pour me déplacer de là jusque-là, c'est comme si je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. Et j'avais 7 dents qui me faisaient mal. On ne peut rien faire parce que tu as la tension. Oui. C'était pendant 5 mois, tu es comme ça. J'ai pris des Doliprane, je ne sais pas combien. Excusez, j'ai pleuré même 2 fois de douleur. Une fois, la nuit, on me regarde, est-ce que tu sauras encore porter une grossesse? Je dis, je ne sais pas. Si ça vient toujours. Sœur Mike, on a presque fini cette émission. J'aimerais quand même que vous puissiez davantage encourager les femmes parce que la stérilité est un phénomène réel ici. C'est vrai que la science évolue, mais tout le monde n'a pas la possibilité de se faire une fécondation in vitro. Tout le monde n'a pas la possibilité. Oui, le traitement. Il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour aller se faire consulter, mais qui subissent ces mauvais traitements-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui nous suivent aujourd'hui, qui se retrouvent dans des conditions assez difficiles? J'étais à l'aise d'en parler parce que je sais que ça touche beaucoup de gens. Oui. Et j'ai la joie de dire à ces femmes que ce n'était pas encore fini. Vous savez, Madame Feza, j'ai fait un programme en 2020. Nous sommes en 2023, 2021. Au mois de novembre, j'ai fait un programme avec des femmes qui ont un problème de maternité ou en attente. Moi, j'aime dire ça, en attente de la maternité. J'ai dit, on va venir, on ne va pas demander, on va adorer. On a adoré. Il y a même un chant nouveau que Dieu m'a donné pour ce programme-là. Et aujourd'hui, sur 100% des femmes qui étaient là, 89, il y a certaines qui ont déjà accouché. Ah, gloire à Dieu. Il y a certaines qui sont enceintes. Je veux dire à une femme, ne baisse pas le bras. Je veux dire à un homme, n'abandonne pas ta femme. Vous ne savez pas d'où vient le combat. Il n'y a que Dieu qui connaît. Vous avez un avenir. Ne laissez pas le diable d'être à l'aise dans votre maison. Croyez encore. Et comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, c'est l'adoration qui m'a donné plus de force. Adore le Seigneur. Même quand c'est compliqué, aime Dieu, adore-le. Et je crois que tu vas témoigner. S'il y a possibilité de nous contacter, on est là. Parce qu'aujourd'hui, on aide beaucoup de femmes dans ce sens. Oui. On sera là pour vous soutenir dans la prière. C'est vrai qu'on a fini, mais il y a quand même une idée qui me passe par la tête. Par rapport aux hommes, je me dis, moi, parfois, ça me révolte. Tu vas voir une femme qui subit ces mauvais traitements. Et ça a déjà été décidé après des consultations. C'est l'homme peut-être qui a des problèmes. L'homme a du mal à dire que c'est lui qui ne conçoit pas ou qui ne donne pas. C'est l'égoïsme, en fait. C'est l'égoïsme. C'est diabolique. Et il rejette ça sur sa femme. Sur la femme, c'est pas normal. Pourquoi les hommes n'ont pas le courage de le dire? Au fait, parce que déjà dans la culture africaine,
L'homme est puissant. L'homme est fort. L'homme, c'est quelqu'un, quand il sort, la femme doit rester, tu vois, à l'ancienne époque, doit rester dans la cage là-bas. Maintenant, quand on dit que l'homme là qui est le puissant là, quelque chose qui ne marche pas. C'est un peu comme si c'était une carte mémoire qu'on a imposée, une puce au fait, qui est en eux, ils ne savent pas, non. C'est pas ça. Toi qui es un enfant de Dieu, si tu continues à le faire, c'est diabolique. C'est de la sorcellerie. Sors dans ça. Si tu sors, tu dis la vérité à ta femme. Prions ensemble. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Des traitements. Dieu donnera le moyen. Faites les traitements qu'il faut. Faites votre part. Et le Seigneur fera le sien. Et le Seigneur vous fera du bien. Sortons dans ces choses. Arrêtons la grossesse. Comme je dis, porter une grossesse, ce n'est pas facile. Moi, je dis la grossesse, c'est une école. J'ai beaucoup appris par les grossesses et tout. Et si la femme doit subir des choses où les gens se moquent d'elle déjà au dehors, et toi aussi à l'intérieur de la maison, tu dois la maltraiter. C'est une souffrance, vous ne savez pas. Une femme peut faire une dépression. Oui, tout à fait. Et donc que Dieu vous aide à... On a fini l'émission. Merci Madame, Messieurs de votre fidélité à ce programme qui était en même temps émotif et encourageant, surtout pour celles qui attendent la maternité. Écoutez, ne perdez pas espoir. Hein. Il y a des gens qui sont passés par là et avec des situations pires, mais qui sont évidemment aujourd'hui qui ont touché leurs enfants. En tant que chrétienne, grâce à Dieu, on peut le dire ainsi, si vous ne croyez pas en Dieu, ça c'est votre foi, votre conviction. Vous pouvez évidemment l'activer aussi selon que vous croyez en une divinité. Bon, on est un pays laïque, la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout à très bientôt. À chacun sa part, à l'homme de faire sa part, à la femme aussi à sa part, les familles ont leur part, la société à sa part. Soyons seulement responsables de ce que nous posons comme acte et ça va nous permettre de bien équilibrer les choses. Au revoir. Au revoir.